Christ est ressuscité, alléluia. Prennent la messe bien tard. Hein. Ben voilà, quelle que soit l'heure où vous nous trouvez, soyez les bienvenus et merci de nous accueillir. Je vous propose, entre autres dans notre prière aujourd'hui, de porter toutes celles et ceux qui nous informent et qui nous forment. Nous sommes en particulier des riches dans nos pays occidentaux, mais c'est aussi au Cameroun où vous nous recevez et dans d'autres lieux. Nous avons la chance de pouvoir avoir accès avec Internet ou tout simplement avec la télévision ou la radio ou par les journaux à beaucoup de nouvelles. Capacité de pouvoir nous informer, nous former, et puis de prier tout simplement aussi pour ceux qui ont cette charge, pour qu'ils nous informent bien, que les fausses nouvelles soient évitées, balayées. On n'en a vraiment pas besoin. Une vraie nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Et ça, je vous assure, c'est une bonne nouvelle. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et pour préparer nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Une fois encore, nous laissons l'eau baptismale venir nous rejoindre, nous rappeler notre baptême. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. J'ai vu les fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. I saw water flowing, alléluia, alléluia, on the right side of the temple, alléluia, alléluia. It brought God's light to salvation, alléluia. Que Dieu Tout-Puissant d'amour redise sa tendresse, sa miséricorde, son pardon. Qu'il vous pardonne votre péché et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Et prions le Seigneur. Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde s'il te plaît à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne le lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella les peuples. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous? Comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à la relâcher. Vous avez renié les saints et les justes, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez.
Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous êtes vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu, pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus, lui qui est destiné. Il faut en fait que le ciel l'accueille, jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par les bouches des saints. Ceux d'autrefois, ces prophètes, Moïse a déclaré: le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils. On annonçait les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et d'alliance que Dieu a conclu avec vos pères. Quand il disait à Abraham: en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur, et il a envoyé vous bénir, pour vous que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Envoie ton ciel l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Est l'homme que tu penses à lui, le fils de l'homme que tu apprennes en souci. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, en ton nom par toute la terre. Le troupeau de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom à toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dans ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Et Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Vous voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Ils restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'intelligence. Comme hier. Hier, c'était avec Cléophas et son compagnon. Il leur ouvrit le cœur à l'intelligence des Écritures. Et c'est cette même expression que l'on retrouve aujourd'hui pour les 11 et leurs compagnons. Ouvrir l'intelligence. Ce qui veut dire que l'intelligence peut être fermée. En effet, et cela depuis le début, depuis la Genèse. Vous vous souvenez l'histoire de l'arbre de la connaissance? L'intelligence, elle est fermée quand elle est orgueilleuse. Quand, comme nos pères, nous pensons tout savoir. On n'a pas besoin d'ouvrir notre intelligence. L'intelligence ne peut s'ouvrir que dans une saine et vraie humilité. L'humilité de ceux qui ont besoin d'apprendre et d'apprendre d'autres. Voilà pourquoi je me permets ce matin, à cause même de la parole de Dieu, de nous provoquer à l'intelligence. Très bien si vous êtes des intellectuels, ce n'est pas un mal, mais l'intelligence n'est pas réservée aux intellectuels. Don de Dieu, cadeau de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous, quel que soit notre âge. D'où l'importance de la catéchèse, des petits, des enfants, des adolescents. Et merci à ceux qui, dans notre paroisse ou ailleurs, s'y donnent l'ouverture de l'intelligence. Mais cette ouverture de l'intelligence ne se fera pas, et si nous-mêmes, quel que soit notre âge, en particulier adultes, nous qui avons l'âge d'être parents ou grands-parents, alors si nous profitions, si nous saisissions
ce temps de confinement comme une grâce possible pour humblement ouvrir nos intelligences. Comment? Oh, c'est tout simple. La première porte, c'est la prière. L'humble prière. Seigneur, donne-moi de comprendre. Informe mon esprit, mon corps et mon cœur. Ouvre mon intelligence. Donne-moi ton esprit. Esprit de sagesse et de discernement. Et si ce temps de confinement était un temps un peu plus fort pour la prière et l'ouverture de l'intelligence. Et puis il y a tous ces moyens qui sont mis à notre disposition sur le site de la paroisse, mais aussi sur celui du diocèse. Et puis il y a RCF. Et puis il y a KTO. Il y a FAGEF. Il y a tant d'autres moyens d'ouvrir notre intelligence si nous le voulons bien. Oh, s'il te plaît, Seigneur. Fais-nous la grâce de l'humilité et de sortir de nos paresses pour qu'en ce temps de confinement, nous saisissions comme une grâce possible l'ouverture de nos intelligences. Ce peuple, fruit de la terre et du travail des hommes, que nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. De la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pitié pour nous, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous offrons pour te rendre grâce, à toi qui fais renaître tes par le baptême et qui t'empresse de soutenir ton Église. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oh oui, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui où Christ, notre Pâque, a été livré par amour. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort
En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair, Amen. mort sur le bois de la croix, Amen. ressuscité d'entre les morts, Amen. et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du sel. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. De l'agrandir dans ta charité, avec notre pape François. Et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple, en lui proposant des informations et des formations. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Tous. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur toutes celles et ceux dont nous portons le souci, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, le Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parce qu'ils avaient l'humilité de ne pas tout savoir, Jésus a pu les ouvrir à l'intelligence des Écritures. Je parlais des disciples qui disent au Seigneur, mais nous ne savons pas prier. Et Jésus de leur dire, je vais vous apprendre. Quand vous priez, dites, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Je vais les inviter au repas du Seigneur, communion de désir. Si l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Nous te
Achevons notre prière commune. Une fois encore, s'il te plaît, Seigneur, écoute nos prières. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est jeudi, alors plusieurs rendez-vous. Il y a le rendez-vous à 17h, si vous le voulez. C'est sur Facebook. C'est la possibilité de pouvoir participer à l'adoration que nous vivons, ce temps d'adoration d'une heure, entre 17h et 18h, que nous vivons ici même. Adoration eucharistique au presbytère. 18h, les vêpres, ici même, et en communion avec notre évêque, qui nous a demandé de prier avec lui fidèlement, jour après jour, à 18h. Puis d'autres rendez-vous possibles, sur RCF avec les émissions qui peuvent nous former et ouvrir nos intelligences, sur KTO, et les autres propositions qui sont sur le site de la paroisse, le site du diocèse. Nous sommes gâtés si nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs à l'intelligence des Écritures, nous ouvrir à la pédagogie de Dieu. Puis peut-être même, y a-t-il un livre que vous n'avez jamais eu le temps de terminer? Et si vous allez le reprendre pour pouvoir le travailler? Oh, le mot n'est pas trop fort, le travailler. Ou reprendre une introduction à un livre biblique, dans la Bible, la Torah, Bible de Jérusalem ou autre, tout simplement, humblement, pour demander la grâce de nous ouvrir à l'intelligence des Écritures, demander cette grâce à l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie, en confessant l'amour de Dieu et en recevant sa bénédiction. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.